clap. Ah, bien sûr. Interview Lola Semonin. 1. Bonjour Lola, Salut Jules. comment ça va? Très bien. Et puis il neige aujourd'hui pour la première fois. Ben oui, c'est Alors super. c'est merveilleux. On se fait un petit check meumeux? Ouais. À distance? Ça Ça va, pis toi? Bon voilà, ça c'est fait. Ça fait beaucoup rire les enfants. Présentez-vous, pour ceux encore, les quelques-uns qui ne vous Moi, que connaissent je pas. me présente. Ouais, Moi, je m'appelle Lola Semonin. Je suis née en 1951 à Morteau. Et en fait, j'ai entendu une voix un jour, alors que j'étais au Conservatoire d'art dramatique, Mhm. et que je savais que je n'aimais pas du tout être comédienne, surtout pas avec d'autres acteurs. d'accord. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit tu feras un rôle seul sur scène, une vieille paysanne de 76 ans. J'étais à l'époque instite dans un petit village du Haut-Doubs, aux Ars, Mhm. où tous les parents d'élèves étaient des paysans. Oui, Je faisais la pédagogie Freinet, donc j'invitais souvent les parents à des réunions pour leur expliquer comment on travaillait, parce Mhm. que c'était très spécial par rapport à l'autorité qu'il y avait avant. Et donc, je me suis intéressée au milieu paysan. J'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai Mhm. fait un travail d'ethnologie, de sociologie, de linguistique, pour créer ce personnage oui, que Gérard, mon compagnon, par un éclair de génie, a appelé Madeleine Proust. oui, Et puis, toute une période de Madeleine Proust a commencé, mais toujours avec des périodes libres où je pouvais écrire. d'accord. Qu'est-ce que c'est cette Madeleine pour moi? Je me suis beaucoup posé la question. Parce que pourquoi j'ai été appelée à me mettre dans la peau d'une vieille alors que j'ai 30 ans, Mhm. que je suis une belle nana sexy et que tous les soirs il faut que je me courbe. Voilà pourquoi moi j'avais pas du tout envie de faire ça. J'ai pas du tout envie de me mettre dans la peau d'une vieille Mhm. et je savais pas du tout que ça allait durer si longtemps. Quand un jour un voyant en 85 m'a dit que ça m'accompagnerait toute ma vie parce que ça allait faire un rayonnement, et moi j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Donc je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je vais là? Pourquoi je vais puiser dans ses racines? Eh bien parce que cette Madeleine, elle m'a permis de parler de la femme. Mhm. Mais alors de la femme archaïque, de la femme qui a été mise en retrait par les hommes, Oui, de la femme qui a travaillé, qui a énormément apporté à ce pays. Regardons, pendant les guerres, Mhm. elles ont Tout à tout fait. assumé, les femmes. Et en plus, elles ont fait naître des enfants dans le milieu paysan, entre la traite et la soupe. Voilà, c'est rendre Des un femmes hommage à ces femmes. Mais je veux dire, c'est comme un appel. Je n'ai pas dit, oh, je vais rendre un hommage aux femmes en me mettant en vieille. Non, j'avais pas du tout envie de me mettre en vieille. Mhm. Et j'ai suivi cet appel parce que c'était comme le sens de ma vie, d'accord. comme un devoir. Moi, je me sens une femme libre. Et si je me sens une femme libre, c'est aussi parce que ma mère a voulu que je sois instite pour que je ne dépende pas d'un homme, pour que j'ai un salaire et une retraite. Voilà. Je comprends. Donc il y a aussi une transmission de ces femmes, ce qui m'a amené à faire la Madeleine. Et c'est bien autre chose que ce qu'on dit vite fait. Oh, c'est une vieille paysanne. Gna gna, Non, dans non, sa elle a, cuisine. elle a, elle a des Voilà. valeurs, cette Il y a Madeleine, il y a une elle aime profondeur transmettre. énorme Tout à fait. dans cette création. Alors sur toutes les représentations que vous avez faites, que ce soit en France ou à l'étranger, je pense qu'il y en a certaines plus que d'autres qui vous ont marqué. Lesquelles et pourquoi? Alors, tout au début, je ne sais pas si je jouais à Ars ou Sicon, puisque j'ai commencé par les petits villages. Oui, tout à fait. C'était le décor de la cuisine. Et alors, voilà que quand ils installaient le décor, c'était une association. Mhm. Ils ont pris le ballet de la Madeleine, croyant que c'était, je sais pas, que ça appartenait au théâtre. Ouais. Quoi. Et moi, je vais pour ma scène du ballet, et j'ai pas de ballet. Plus de ballet.
J'ai dit, qui c'est qui m'a piqué mon balai? Puis j'entends dans la salle, c'est le Robert. Attends, je vais en chercher un chez moi. Et j'entends des pas qui courent et tout. Et ça a pris, je sais pas, moi je suis restée comme ça, regarder les gens. Et tout d'un coup, le mec, il est revenu. Avec un balai. Il m'a passé, il est entré par la coulisse et il m'a passé le balai. Moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle aussi que j'avais joué à Gillet, il était tombé des tonnes de neige, mais des tonnes de neige. Et elle m'avait dit, ce ne sera pas plein comme on l'espérait, parce que les gens appellent, ils n'osent pas venir à cause des mauvais chemins, comme on dit ici. Oui. Mais vous faites plus de monde qu'à la messe. Drôle de comparaison, mais c'est flatteur. Pendant donc 10 ans, j'ai pris des notes de mes tournées. Et Flammarion m'a proposé d'en faire ce livre, qui s'appelle La Madeleine Proust, qu'on ne trouve plus qu'aux puces, en brocante. Dans les brocantes, c'est ce que j'allais vous dire. Ou alors sur Internet. D'accord. Moi, j'en ai même racheté sur Internet parce que j'en avais plus que 2. Donc, et j'aime beaucoup parce que je raconte vraiment toute cette histoire de la genèse de la Madeleine. D'accord. Et puis après, vous voyez, il n'y a que 100 pages. Et le reste, c'est mes 2 premiers spectacles. D'accord. Quand je jouais le spectacle La Madeleine Proust à Paris, donc le décor, c'était une ferme de 7 mètres de haut, avec un tué qui fumait en hiver, avec un arbre qui changeait de feuillage à chaque saison, des vrais sapins, de la neige en hiver. Oui. Et c'est le spectacle qui a vraiment fait le buzz à Paris. Et alors là, j'avais des poules. Alors à la saison de l'hiver, on ouvrait le clapet du poulailler intérieur, elles sortaient dans le poulailler, et comme les poules, les poules sautaient sur la barrière, elles venaient se promener sur la Seine. Sur la Seine, d'accord. Voilà. Et quand la saison de l'été se terminait, la lumière descendait et les poules rentraient d'elles-mêmes dans le poulailler. Dans le poulailler, c'est dingue. Et ensuite, il y avait le noir, ils fermaient le rideau, et s'il y en avait une qui n'était pas rentrée, il y avait les régisseurs qui étaient là pour les attraper. Et voilà qu'un jour, la scène n'était pas très large, et la poule monte sur la barrière, elle prend son envol et elle tombe dans la salle. Alors je vois tout le premier rang, entre ceux qui ont peur et puis celui qui est un peu plus audacieux qui court pour essayer d'attraper la poule, avec tous les gens de derrière qui essayaient de voir ce qui se passait. Ça devait être sympa. Et ça, c'était vraiment très très drôle. Après, il a lancé la poule. Il y en a une qui m'a marquée à vie. Et je jouais, oh là là, c'était des séries de 100 dates. Puis il y avait un moment, j'étais plus trop en forme. Et là, j'avais l'impression que le public ne riait pas. Puis je me suis fixée, il y avait un mec devant. Il avait peut-être 30 ans. Il était comme ça, pendant tout le spectacle. Immobile. Pas un sourire, pas un rire. Ça a commencé, je me suis fixée sur lui, quand j'ai fait une obsession. Je me suis fixée sur lui. À un moment, je secouais la salade. J'envoyais tout vers lui. J'étais horrible. Et voilà qu'à la fin, je vais saluer. Donc, il y a énormément d'applaudissements. Il se lève, il vient au pied de la scène et il me dit, je vous dis merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Et là, je me suis dit, mais sur les a priori, toi, j'en ai encore la chair de poule. Je vous comprends. Les larmes aux yeux, quoi. Je me suis dit, sur les a priori qu'on a sur les gens, avoir pensé que ce mec-là bloquait l'ambiance alors qu'il vivait le plus beau jour de sa vie, parce qu'il retrouvait sans doute peut-être sa mère ou sa grand-mère ou sa tante. C'est peut-être pour ça qu'il était aussi concentré et d'ailleurs. Qu'il était hyper ému, peut-être au bord des larmes. Et là, il m'a donné une sacrée leçon de vie sur les a priori. Eh ben oui, je pense alors bien. lui, je lui dirai toujours merci. Eh ben écoutez, si toutefois il vient regarder cette interview, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'il vienne me voir. À la fin d'un spectacle, maintenant je ne joue plus, mais qui m'écrivent chez mon éditeur pour me dire, pour que je le rencontre et que je lui dise vraiment merci. Je lui offrirai du bon vin du Jura. Du bon vin du Jura. Avec une saucisse de morceau. Je jouais, ce que c'était en 85, je me rappelle plus trop, mais mon producteur me dit, ils viennent de libérer les otages, Kaufmann. C'était les premiers otages dont on parlait vraiment et on connaissait leur nom. Et tous les jours, les infos rappelaient.
ils sont encore emprisonnés depuis tant de jours. Et juste avant l'entrée en scène, il me dit ça. C'était le spectacle avec la ferme et les poules. Donc au début, j'étais dans la salle. Donc je rentre, puis je dis, oh là là, je suis en retard. Ben oui, parce que là, on vient de me dire, là, ils viennent de libérer les otages, Kaufmann. Puis il y a une femme qui crie, c'était à Paris, donc. Oui. Il y a une femme qui crie, c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai dit, mais si, ils viennent de me le dire, là, ils viennent de l'annoncer à la radio. Et tout d'un coup, il y a eu un grand silence, et tout d'un coup, un tonnerre d'applaudissements. Donc, des années plus tard, 90, quand Nelson Mandela a été libéré, je vais pour rentrer en scène. Et mon régisseur me dit, ils viennent de libérer Nelson Mandela. Donc lui, ça faisait 27 ans qu'on attendait qu'il 27 soit ans qu'il libéré. était en prison, tout à fait. Donc c'est là que je jouais le spectacle de la cuisine. Donc j'attendais d'être au téléphone. Puis je dis, t'as entendu Simone aux infos? Ils ont libéré Nelson Mandela. Bah dis donc, c'est pas trop tôt. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on est content, etc. Oui. Et il y a des gens qui viennent me voir à la fin du spectacle. Ils me disent, il faudra vraiment qu'on revienne vous voir. Parce qu'on a vu 2 de vos spectacles et à chaque spectacle, vous avez libéré quelqu'un. En fait, ils étaient là en 87 et ils étaient à nouveau dans la salle ce spectacle-là. quand j'annonçais la libération de Nelson Mandela. Je me rappelle de Muriel Robin, qui n'était pas encore connue, qui vient me voir. Le spectacle de la ferme, les poules, les 4 saisons. Je lave du linge, je pends du linge, je suis sous la neige. Enfin, c'est énorme ce spectacle. Puis elle me dit, bravo, hein, la date de naissance ne correspond pas avec le numéro de sécu. Je crois que j'aurais dû lui mettre une baffe. Ça voulait dire quoi? Que ce qu'elle avait à me dire du spectacle, c'est quand la Madeleine cite le numéro de sécu d'André, elle aurait repéré que ça ne correspond pas avec son âge. Oui. C'est tout ce qu'elle avait à dire du spectacle? Oui. Pensez à liker, vous abonner et à partager. Merci pour Jules.